Je ne vous apprends rien si je vous dis que je suis une passionnée d'hormones, de cycles menstruels, de santé naturelle et plus largement de la magie qui, selon moi, émane du corps des femmes. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que comme de nombreuses femmes de ma génération, on m'a jamais franchement montré le trésor de technicité qu'était mon corps. J'ai vu pendant de nombreuses années mon cycle menstruel que comme une plaie, un truc à gérer un peu casse-pied. Puis petit à petit, au fil des lectures, en me libérant de ma contraception hormonale aussi, en découvrant l'observation du cycle menstruel, j'ai compris. J'ai compris que ce cycle est une bénédiction et qu'en plus d'avoir permis d'enfanter l'humanité, rien que ça, il donnait aussi de nombreuses indications sur notre santé globale, pas uniquement hormonale ni gynécologique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été reconnu comme le cinquième signe vital par le Congrès américain de gynécologie et d'obstétrique, au même titre par exemple que la fréquence cardiaque ou la pression artérielle. Alors pour décortiquer ce sujet et nous aider à lire entre les règles, j'accueille aujourd'hui à mon micro Gabrielle Nelson, sage-femme, acupunctrice, homéopathe et elle aussi persuadée que nos cycles nous parlent. Bonjour Gabrielle, Bonjour Marion. bienvenue à nouveau au micro d'Elsie Living. Je suis ravie de t'accueillir une seconde fois. Alors tu as déjà eu la chance de te présenter par ici. Est-ce que tu veux bien le refaire en quelques mots pour les personnes qui n'auraient pas écouté le précédent épisode? Donc, je suis sage-femme libérale à Saint-André-Cubzac en Haute-Gironde depuis 13 ans. Quand je me suis installée en libéral, le métier m'a tout de suite plu et en même temps, j'étais très frustrée à la fin de mes journées de consultation. J'avais l'impression d'avoir banalisé les maux de mes patientes. Ah oui. Les douleurs ligamentaires, c'est normal, les insomnies, bah oui, la grossesse, ça fait ça, la constipation, je vais vous donner un laxatif. Tout était un petit peu comme ça, automatisé. J'avais l'impression de soit ne rien faire, juste dire que c'était normal, soit de tirer des traits entre, douleur égale antalgique, constipation égale laxatif, donc j'étais assez frustrée et je suis partie vers, d'autres façons de soigner très rapidement. Donc je suis partie vers l'homéopathie. Ouais. J'ai compris, dès le premier jour que ça allait me plaire. C'était vraiment une vraie révélation où, on peut individualiser le traitement, que tous nos patients, ils sont différents et qu'ils méritent un traitement différent et qu'un médicament ne conviendra pas à un autre si on n'a pas bien identifié ses symptômes et d'où vient le problème. Ouais. Donc je me suis vraiment lancée dans l'homéopathie. J'ai fait tout ce que j'ai pu, comme études autour de ça et puis, je suis devenue référente homéopathe à l'Institut du sein d'Aquitaine, à la clinique Tivoli de Bordeaux, où là, j'ai eu une patientèle totalement différente. C'était, du soin de support oncologique, donc il faut accompagner les femmes depuis l'annonce d'un cancer du sein, à travers tous les examens, la chimio, les rayons, l'hormonothérapie. Mmh. Le but étant qu'elle n'arrête pas son traitement oncologique, donc de gérer les effets indésirables pour qu'elle puisse poursuivre le traitement qu'elle ait la soigner de son cancer. Ouais. Et là, ça m'a apporté une patientèle qui était, totalement différente de celle que j'avais l'habitude d'avoir, beaucoup moins euphorique, une patientèle, malade, une Ouais. patientèle mortelle. C'était, vraiment un gros, gros tournant de ma carrière et pour, les accompagner mieux, je me suis dit qu'il fallait que j'aille encore plus loin et je suis partie faire des études d'acupuncture à Paris. Donc c'était passionnant, vraiment là, j'ai enfin fait le lien avec plein de choses, qu'on était, un être, que notre corps d'humain, il était extrêmement bien fait, qu'il y ait des connexions qui étaient finalement évidentes une fois qu'on arrivait à les connecter. Et j'ai terminé, mes études à Shanghai Trop dans bien. un hôpital de médecine intégrative. Donc en fait, où étaient mêlées la technique que je connaissais moi de médecine avec la technique beaucoup plus traditionnelle et tout est mêlé entre les 2. Et là, je me suis dit que, bah, ouais, c'était possible. C'était possible de Carrément. faire, de la médecine et d'accompagner avec des médecines complémentaires et quand je suis revenue de Shanghai, j'ai décidé de travailler comme ça, de mêler, les 3 casquettes. C'est trop bien. En même Ouais. temps, avec cette expérience, tu ne pouvais pas faire autre chose. Tu devais être tellement convaincue. C'est ça et en parallèle, de mon travail au cabinet, je suis enseignante dans une école d'homéopathie et je fais des formations pour des médecins, des sages-femmes et des pharmaciens qui sont déjà homéopathes et qui veulent se perfectionner sur des petits points, de gynécologie. Trop bien. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de ce cycle menstruel, justement, de ce qu'il dit de nous, de ce que nos règles peuvent dévoiler aussi de notre santé plus globale. Et je trouve que tu ajoutes vraiment ce regard passionnant de la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que tu veux bien peut-être expliquer ce que c'est en quelques mots la médecine traditionnelle chinoise pour que la suite soit plus fluide pour les personnes qui ne seraient pas forcément initiées? La médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine globale. On va Ok. prendre le corps en globalité. Aujourd'hui, dans les études de médecine, on est très spécifique. Il y a des spécialités médicales dans à peu près tout. Tu as un problème aux yeux, tu vas chez l'ophtalmo.
as des soucis d'articulation, tu vas chez le rhumatologue, enfin voilà, tout est mis comme ça. Dans la médecine globale, on se dit que ce n'est pas parce que le symptôme est à tel endroit que, c'est sa solution. Ouais. Et moi, aujourd'hui, si tu me dis que tu as mal aux yeux, je vais te poser des questions sur: «Est-ce que tu as des tendinites?» quoi. C'est une autre façon de travailler la médecine. En fait, sur la médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 branches de travail. OK. L'acupuncture, la moxibution, c'est une des branches. Donc acupuncture, c'est piquer avec des aiguilles. Moxibution, c'est chauffer mon point d'acupuncture avec, un bâton d'armoise, par exemple. Mais ce n'est qu'une des branches. OK. Après, j'ai tout ce qui va être massage énergétique, qu'on va appeler le tuina. J'ai, les arts martiaux, donc par exemple le qigong, qui va faire circuler l'énergie dans le corps d'une autre façon en le faisant bouger. Ouais. On va avoir la pharmacopée, là on est plus, sur, des herbes écrasées, des insectes écrasés qu'on fait, boire, qu'on met en décoction, qu'on met, en cataplasme. Alors ça, moi je l'ai remplacé par l'homéopathie pour que ce soit à ma hauteur. Et puis le dernier point, c'est la diététique. D'apporter à son corps les bons nutriments pour qu'il s'auto-répare. Ouais. Parce que le but du jeu, c'est que le médicament, ben, on l'a en nous, quoi. C'est nous le médicament. Quand on a un rhume, on s'auto-soigne. Quand on a une plaie, on s'auto-soigne. Ça, on peut soutenir, mais on peut pas faire à la place du corps. Voilà, et les 5 branches sont importantes et quand les patientes qui viennent me voir pour perdre du poids en ne voulant faire qu'une seule des branches et ne pas changer de l'alimentation, bah, ça sera pas magique, ça Ouais. marchera pas. Va Ouais. falloir et faire du sport et changer son alimentation et apporter des bonnes choses à son organisme, en plus des aiguilles. C'est vraiment cette vision de la globalité du corps. Alors justement, comme, c'est hyper intéressant de voir ces 5 branches-là, je les avais pas en tête comme ça. Pour approfondir un tout petit peu l'acupuncture, qui est quelque chose que tu as beaucoup creusé, tu peux dire en quelques mots comment ça fonctionne, les petites aiguilles, les méridiens, et cetera? Est-ce que tu vois un mannequin d'acupuncture là, cette histoire de Ouais, avec tout statue avec dessiné plein de dessus? traits, voilà. Ouais. On va dire que ces traits, c'est des autoroutes. OK. Donc tu as des grands traits, des grandes autoroutes sur lesquelles circule, du sang, de l'énergie, des nutriments. Faut aller, nourrir Paris, Poitiers, avec ton camion rempli de choses. Après, tu as des petits chemins, des petites Départemental, voies, quoi? tu en as partout, hein, mais les grandes autoroutes, on les voit bien sur le mannequin d'acupuncture. Si j'ai un camion qui se met en travers du pont d'Aquitaine, je vais créer un ralentissement d'énergie. Donc ça va Et rouler les sur la voie de Bordelais savent gauche. à quel point le pont d'Aquitaine, c'est charnière. En particulier le pont d'Aquitaine. Mais disons que ça va créer un ralentissement d'énergie sur le pont d'Aquitaine. On va rouler sur la voie de gauche, ça va ralentir un peu. De Ouais. l'autre côté, il y a peu de voitures qui vont passer. Par contre, en amont, il va se passer plein de trucs. Ça va ralentir, ralentir, créer un gros bouchon. Et si moi, je prends la sortie d'autoroute à Saint-André-de-Cubzac à 30 kilomètres en amont de Bordeaux, ça va boucher. Si je m'occupe que de Saint-André-de-Cubzac, si je viens, mettre un contrôle routier, des policiers, créer des voies de circulation auxiliaires, j'aurais pas vraiment résolu mon problème. Tu seras pas la cause, quoi. Ben non, pour régler mon souci, il va falloir que je comprenne la racine du souci qui est le pont d'Aquitaine à 30 kilomètres de là, Mmh. que je sorte mon camion embouteillé et que la circulation reprenne. Ça va prendre pas très longtemps, en quelques heures, on n'en parlera Ouais. plus du tout et le corps aura Et récupéré. tu ne seras pas intéressée du tout à Saint-André-de-Cubzac? Pas du tout. Mmh. Les symptômes ont assez peu d'intérêt. Ils vont m'aiguiller, je vais m'en servir, Ouais. mais ça va pas être la résolution de mon problème et maintenant les autoroutes, on va les appeler des méridiens et puis les points d'acupuncture, ce sera des endroits stratégiques sur ces méridiens, des aires d'autoroute, des sorties d'autoroute, des endroits où il y a, une énergie différente, des croisements énergétiques. Et Heu, là où ça peut bloquer, en fait, et créer des ralentissements, quoi. c'est ça. OK, et donc l'idée avec les petites aiguilles, c'est de venir lever ces blocages, c'est ça? Pour être sûr que tout circule de manière fluide et qu'il y ait pas de souci? Rétablir la bonne circulation. Je suis OK. vraiment le monsieur de l'autoroute qui vérifie Ouais. sur ses caméras. Donc c'est vraiment de la prévention, il vaudrait mieux venir te voir avant d'avoir un Ah réel oui, souci? oui, c'est beaucoup plus facile. Dans la Chine ancienne, les médecins n'étaient rémunérés que si le patient n'était pas malade et puis si 4 sur 10 de ces patients étaient malades, il était carrément tué. Ah sympa! On est vraiment dans la médecine préventive, c'est beaucoup plus facile de travailler en amont, d'être sûr d'avoir une vraie circulation Ouais. plutôt que d'arriver trop tard. C'est le cas en médecine normale aussi. D'arriver avec des artères bouchées, c'est beaucoup plus compliqué que de faire de la prévention pour qu'elles ne se bougent jamais. Et ouais, oui, malheureusement, on a plus de mal à le faire dans notre médecine à nous qu'en médecine C'est traditionnelle ça. chinoise où c'est vraiment, ancré, quoi. Et puis pour faire le diagnostic, parce que c'est compliqué, hein, de savoir d'où vient le problème, Ouais. il y a un vrai diagnostic énergétique qui va être fait.
Donc quand vous allez chez l'acupuncteur, il vous fait tirer la langue J'allais dire, tu fais toujours tirer la langue. parce qu'il y a plein d'indices sur la langue. On va analyser, sa forme, sa taille, la grosseur, l'empreinte des dents, s'il y a des couleurs rouges qui se sont mis à certains endroits, s'il y a des petits vaisseaux qui stagnent et qu'on verrait aussi. Ça nous donne un vrai aperçu de ce qui se passe à l'intérieur. Je suis sûre que tout le monde va aller tirer la langue devant un miroir Non, en mais t'écoutant. amusez-vous à tirer la langue malade et pas malade. Il y a une vraie différence, hein, entre les 2. Ouais. C'est assez subtil, hein, à regarder, mais c'est très marrant à étudier la langue. J'ai passé beaucoup de temps dans le bus pour aller à la fac à Paris avec un livre de langue, Ah oui. le matin à 6h30 du matin, avant de me rendre compte que les gens paraissaient dégoûtés Ah à oui, j'imagine, côté de ouais. moi. Mais j'avais pas J'avais pensé. pas compris tout de suite. Voilà, et l'autre façon de faire le diagnostic énergétique, qui est extrêmement complémentaire avec la langue, c'est l'analyse des pouls. Ouais. Donc on va toucher les loges énergétiques Au et niveau comme des ça poignets, ouais. voilà, au niveau des poignets, en fait, je mets mes doigts sur l'artère radiale, sur des endroits assez spécifiques et selon la profondeur de la pulsation, selon sa vitesse, selon, la répartition, je peux comprendre comment le corps a choisi de répartir son énergie et là, c'est assez subtil effectivement, mais c'est vraiment très, très intéressant et on voit par exemple qu'une patiente sous chimio, je suis obligée d'appuyer très fort pour aller chercher l'énergie. Chez une patiente qui est sur le point d'accoucher, l'énergie, elle est Ça pulse. extrêmement forte. Ouais. Ça pulse, c'est comme s'il y avait un petit tambour et j'avais que la peau du tambour qui retenait le sang. On arrive vraiment à faire la OK. distinction. Et puis la troisième chose, c'est l'anamnèse, le fait de poser les questions aux patients, de comprendre comment ces symptômes, ont émergé, qu'est-ce qui a pu être un déclencheur et de comprendre, quoi faire, Ouais, où mettre mon aiguille. faut revenir à cette cause justement. Mais oui. Justement, en Occident, je trouve qu'on a encore beaucoup une image assez négative, voire un peu honteuse du cycle menstruel, des menstruations. J'en ai parlé dans l'introduction de mon livre, «Reconnexion au cycle féminin». C'est loin d'être le cas dans toutes les cultures, c'est loin d'être le cas, dans toutes les époques non plus. Il y a pas mal de disparités là-dessus. Est-ce que, en médecine traditionnelle chinoise, tu peux nous dire quelle est la symbolique des règles, du sang, du cycle menstruel? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Alors, on est encore dans quelque chose qui relève de l'impureté. Ah, Comme OK, dans les textes anciens, c'est quand même ce qui revient, que c'est un excrément de la femme, c'est une impureté de la femme. Donc il y a quand même cette histoire, voilà, pas de je cool, viens ouais. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus jolies. Les règles, sont appelées tianyi, ce serait une eau qui viendrait du ciel, qui s'écoule, régulièrement pendant 30 ans. Il y a une histoire de petite, étoile au milieu du ventre qui se rougit, à l'approche des règles. Il y a OK. quelque chose de beaucoup plus symbolique quand même dessus. Et on appelle ça le joyau supérieur du ciel antérieur. Il y a des choses quand même jolies. Ce qui est joli aussi, c'est la façon dont est décrit l'utérus. L'utérus est décrit comme une fleur de lotus tournée vers le bas, avec plein de petits filaments autour et en fait, ça rappelle vraiment le cœur avec son péricarde et on le retrouve dans les textes comme étant, noté, «le petit cœur d'en bas». Il y a quand même une symbolique avec Ça, c'est l'émotionnel joli, qui ouais. est déjà, mis en place, sur la médecine chinoise. Ce qui est, joli aussi, c'est que, en médecine chinoise, la femme, elle est rythmée par le chiffre 7. Ça va OK. rythmer toute sa vie. À 7 ans, tu as tes premières dentitions qui arrivent. Mmh. À 14 ans, c'est les premières règles. À 21 ans, c'est les dents de sagesse. 28 ans, c'est le summum de la féminité, les hormones au maximum, les beaux cheveux, la peau qui brille. Et puis après, ça se dégrade un peu. 35 ans, on diminue un petit peu l'énergie vitale, ce genre de choses. Et 42 ans, on a des rides et des cheveux blancs. Et puis 49 ans, on n'a plus d'enfants. Il y a vraiment D'accord. cette rythmicité, qui se met en place tout le long des menstruations. OK, c'est marrant ce set comme ça. Bon après les menstruations en médecine chinoise, c'est le reflet de l'équilibre énergétique de la femme. Tout n'est qu'une question d'équilibre en médecine chinoise, ce yin et ce yang. Ouais. Donc cette histoire de c'est vraiment le concept central de cette médecine de 2 opposés qui sont indissociables l'un de l'autre. Je peux pas avoir de devant si j'ai pas de derrière. Je peux Mmh. pas avoir, de dedans si j'ai pas de dehors. Ouais. Ça marche vraiment ensemble et bah, c'est nos histoires d'hormones. On a du yin avec les oestrogènes, du yang avec la progestérone, tout est lié ensemble. S'il y a un déséquilibre sur l'un, ça créera le déséquilibre sur l'autre et cette façon de travailler, en tout cas moi, m'a impactée quand, j'ai commencé à travailler en acupuncture. Je faisais ce qu'on m'a appris, hein, je régulais, des équilibres énergétiques et puis, les patientes revenaient en me disant: «Bah, c'est marrant depuis qu'on se voit, mes règles, ça va beaucoup mieux» et j'avais pas fait le lien au début et C'est vrai? après, je me suis dit: «Bah, attends, on va faire l'inverse. On va poser la question en systématique de comment elles sont les règles et en fonction, en essayant de traiter ce déséquilibre-là, ça traitait le déséquilibre, global». Et ouais.
Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu systématique en consultation. Quand étaient vos dernières règles, racontez-moi, la quantité, la consistance, la couleur, la douleur, les caillots, tout. Et en fonction, en fait, ça devient vraiment un symptôme, essentiel de l'anamnèse et avec ça, on va pouvoir vraiment diagnostiquer comment ça se passe au niveau énergétique. Ouais, et je trouve que rien que ça, déjà, d'amener les femmes à observer, au lieu de mettre sous le tapis, hein, ces saignements, moi, je questionne aussi sur la couleur, l'abondance, est-ce que c'est épais ou pas? En fait, déjà, ça permet de revenir à soi et de se rendre compte que c'est aussi un peu important et que c'est pas juste un truc à mettre sous le tapis, quoi. Et puis au-delà de ça, en fait, les femmes se rendaient pas compte que ce n'était pas normal. Ah oui, Parce qu'en fait, des fois, elles te bah, de rien que parler de la douleur, en fait. «Oui, j'ai mal, mais c'est normal». Alors attends, on va ben reprendre. non. «Vous avez mal à combien?» «Non, c'est pas normal». Beaucoup de spotting, par exemple, Ouais, des petits saignements noirs ou marrons qui arrivent en début de cycle et puis qui s'éternisent avant ou après le cycle, c'est pas normal. Et ça, c'est complètement banalisé et elles vous le disent en consultation: «Non, mais j'ai des règles normales». «Attends, ça commence quelle couleur?» «Ça commence marron pendant 5 jours». C'est pas normal. ouais. Vraiment reprendre la physiologie de base de à quoi ça ressemble des règles. Ouais, ça, c'est une première grande étape, Mmh. quoi. J'ai demandé justement aux femmes qui me suivent de me dire un petit peu ce qui les faisait souffrir dans le vécu de leur cycle. J'ai récolté les réponses pour pouvoir aborder ces sujets-là avec toi et essayer de comprendre, ce qu'il y a de sous-jacent d'un point de vue, plus énergétique sur les différents troubles. Est-ce que, par exemple, des troubles comme les règles abondantes, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, l'aménorrhée, est-ce que ces troubles-là, tu peux me dire un petit peu ce qu'on en comprend ou en tout cas ce qu'ils indiquent en médecine traditionnelle chinoise d'un déséquilibre peut-être plus large? En fait, on est vraiment dans cet équilibre yin-yang entre l'énergie et le sang. Il faut OK. qu'il y ait toujours un équilibre entre les 2. Sur la fabrication du sang en énergétique, on parle de 3 organes importants. Le foie qui a plutôt cette, fonction de stocker et de déstocker, c'est vraiment le gestionnaire de notre quantité de sang. Ouais. La rate, on est plus dans la production du sang et puis, la rate, elle a aussi la grande vertu de maintenir le sang à l'intérieur des vaisseaux et les reins qui sont un peu notre inné, ce qu'on a acquis de nos parents, notre hérédité, notre capacité, à avoir des jolies règles et il faut toujours avoir un équilibre là-dedans. Si, par exemple, tu as un blocage du foie, alors on a tendance à dire que le foie, il se bloque facilement, quand, il y a du désordre. C'est un organe qui aime l'ordre quand c'est bien fait, c'est un général des armées. Si, j'ai beaucoup de frustration, des colères refoulées, ça va se crisper à l'intérieur du corps. On va dire qu'il y a une stagnation de l'énergie du foie et si le foie n'arrive plus à stocker et déstocker correctement, on va avoir des troubles de l'abondance assez facilement. D'accord. Par rapport à la rate, si elle produit pas bien le sang, ben, on va avoir des règles qui auront aussi, une couleur trop pâle, par exemple, ou qui seront trop fatigantes. Si elle ne maintient pas le sang dans les vaisseaux, bah, c'est l'hémorragie, le contenant n'arrive plus à supporter le sang. Pour les reins, ça va avoir un impact très important, sur la fertilité, sur la capacité à réguler les hormones. Par rapport au SOPK, c'est vraiment le rein notre problème. C'est une maladie qui vient de l'inné, hein, on ne l'a pas fabriqué son SOPK. Il y a, pour simplifier un petit peu, le rein, il est dédoublé. C'est un organe double, un rein yin et un rein yang. OK. J'ai une casserole sur le feu. Mon eau dans ma casserole, c'est du yin, mon feu sous ma casserole, c'est du yang et je dois avoir l'équilibre entre les 2 pour qu'il y ait une ébullition qui se Pour que fasse. ça déborde pas, Ouais, que c'est ça et puis l'ébullition, ça permet de produire de l'énergie qu'on va appeler le qi. ouais. Voilà et en fait, c'est vraiment l'équilibre entre les 3 qui se fait et bah, si j'ai pas de feu sous ma casserole, qui est le cas du SOPK, ma casserole se remplit d'eau et puis en plus, c'est de l'eau qui bouge pas, c'est de l'eau qui est stagnante, qui va s'humidifier, s'épaissir, qui passera plus dans les vaisseaux, qui va entraîner un tas de perturbations, métaboliques après avec, bah, une hyperandrogénie, une folliculinie. Il y a plein de choses qui vont se passer parce que, ça n'a pas circulé suffisamment bien. Ouais. Par rapport, à tout ce qui est, douleur de règles, quand, tu as un bouchon sur l'autoroute, quand tu as un bouchon dans une veine, quand tu as un bouchon, dans un calcul biliaire, par exemple, ça fait mal. Ouais. Tout ce qui est douleur en médecine chinoise, c'est assimilé à de la stagnation d'énergie. Donc, dans le cas de l'endométriose, par exemple, ça a tellement stagné l'énergie que ça a créé des caillots, des stases de sang. Le sang n'arrive plus du tout à circuler et la solution en médecine chinoise, ça va être
justement de rétablir cette circulation énergétique, de redonner au sang sa fluidité, de redonner au foie sa possibilité de décrocher et de déstocker correctement le sang. C'est Oui, vraiment donc cette c'est le stratégie. foie aussi, plutôt l'endométriose, ça peut être plutôt lié au foie. Oui, en général, ça part d'une stagnation qu'on va appeler de l'énergie du foie qui OK. évolue en stagnation du sang. On est plutôt là. Le foie, c'est vraiment un très, très grand responsable de ce qui se passe au niveau énergétique chez la femme. Par rapport au SPM et au TDPM, on est aussi dans un problème du foie. Le foie a tellement stagné qu'il a abîmé les reins. Les reins ont un impact sur tout ce qui est émotionnel. En Mmh. fait, en médecine chinoise, chaque organe, a un lien avec une émotion. Tout est psychosomatique puisque nous sommes des êtres globaux. Ouais. Donc le foie, je te l'ai dit, c'est la colère, mais le rein, c'est la méfiance, la rate, c'est le souci, le poumon, c'est la tristesse, le cœur, c'est le besoin d'avoir tout le temps de la joie et puis du coup, tu t'essouffles à chercher tout le temps quelque chose de joyeux. Chacun a un lien et dans le cas du SPM ou de TDPM où tu as une telle stagnation d'énergie que ça va avoir une influence sur tes émotions, on va avoir un excès de colère ou un excès de tristesse Mmh. à cause de ce mécanisme-là de dérégulation du yin et du yang. Et donc du coup, avec la problématique qu'on t'amène en cabinet, donc par exemple le SPM, ce que toi tu vas voir au niveau de la langue, au niveau du pouls, là tu vas pouvoir savoir où tu places tes aiguilles et qu'est-ce que tu relances comme énergie en fait. Exactement. C'est ça que tu fais? Je vais choisir mon autoroute. C'est passionnant de d'imaginer tout ça. Tu parlais, du foie et de la rate, pour les tout ce qui est, règles, hémorragiques abondantes, donc parfois il peut y avoir 2 causes. Oui. Ça peut être, voilà, le foie qui a besoin d'un petit coup de pouce et puis la rate aussi, auquel cas tu travailles sur les 2 en même temps? En fait, c'est très, très rarement un seul organe puisque vraiment tout est lié et le foie, à force de stagner, a abîmé la rate, a abîmé les reins. Donc en fait, on va, assouplir le foie et renforcer la rate. On peut faire exactement, on peut travailler les 2 ensemble. Ouais. Il est très, très rare qu'on ait un truc, très net avec Ouais. un seul organe impacté. Et alors il me semble qu'il y a aussi un impact des saisons sur les différentes énergies? Exactement. En fait, il faut vraiment voir le cycle, quand tu l'apprends à l'école, le cycle, c'est une ligne droite. Ouais. C'est, J1, J14, J28 et après Ouais, tu comprends que J28, c'est aussi J1 et donc on comprend et que c'est plus. pas toujours 28 C'est d'ailleurs. pas toujours 28 et qu'en fait, c'est ça dans tout ce qui nous entoure, tous les cycles de nos vies et les semaines, elles Ouais, commencent toujours avec un lundi, le début de l'année commence toujours avec la le janvier. une fin de réveillon. Enfin, il y a une cyclicité dans notre nature qu'on a oubliée et Mmh. quand tu regardes les murs de la classe, il y a marqué janvier à gauche, décembre à droite. Alors que décembre, il est juste avant janvier en vrai. Ouais. Donc il faut juste reprendre ça, se dire que la femme, elle est cyclique et elle est forte de ses cycles et de Mmh. ses saisons et et que ça nous donne cette force particulière de pouvoir anticiper ce qui se passe. Tous les mois, on revient à J1, Ouais. mais tous les mois, on est plus vieille, on est plus sage, on peut On a évoluer plus avec ça. d'expérience de tout ça. Mais oui et il faut être forte de ce recommencement. Ouais. Vraiment, c'est une vraie sagesse. Hem chaque saison est importante en médecine chinoise et chaque partie du cycle est associée à une saison. OK. Les règles, c'est l'hiver. Les règles, c'est l'hiver. C'est ce temps d'introspection où il fait froid dehors. La sève, rentre dans les racines de l'arbre pour conserver un petit peu, sa chaleur et son énergie. Faut vraiment le prendre comme ça. Moi, en hiver, j'ai pas envie d'aller faire une séance photo à la plage. J'ai pas envie En d'aller faire un bikini? barbecue. Non, mais vraiment, Bah, oui, c'est une vérité. Pourquoi est-ce qu'on se l'imposerait pendant nos règles? Donc, on a besoin de chaleur, on a besoin de se mettre près du feu, on a besoin d'introspection, on n'a pas besoin de voir trop de monde. En été, ça fait plaisir les grandes fêtes, en hiver, tu as moins envie. Et puis après, on a ces règles, on arrive en phase folliculaire, les œstrogènes arrivent, c'est le printemps, la sève, elle pousse la neige pour Ça que les petites repart. pousses, elles commencent à repartir. C'est une saison de créativité, de renouveau, de renaissance. C'est une belle saison, les femmes, Ouais. elles aiment cette saison-là. Faut vraiment la prendre comme elle et c'était une jolie saison. Et puis après, tu as l'ovulation. L'ovulation, le pic de tout, on est prête à faire des bébés, en vrai, hein. Donc la femme, elle est belle, les cheveux sont soyeux, la peau est belle aussi. Elle est vraiment au summum de sa féminité. Et puis après, on tombe dans l'automne. Les feuilles tombent, les hormones, elles tombent aussi. Elles font un petit tapis, un duvet, dans notre endomètre, Mmh. comme feraient les feuilles d'un arbre. Et puis là, on a envie de réguler son rythme veille-sommeil. On a envie de voir moins de choses. On a envie de voir moins de gens, mais c'est normal. Et surtout, en automne, tu prépares l'hiver.
Tu ranges ton jardin, tu ranges tout le mobilier de jardin pour pas qu'il s'abîme, tu le mets au garage. Tu mets des petites brindilles autour de tout ça pour pas qu'il s'abîme. C'est pareil, il faut préparer l'automne pour préparer l'hiver. L'automne, c'est une jolie saison parce que c'est le seul moment du cycle menstruel où le corps ne cherche pas à procréer. C'est vrai. C'est passé. Il est dans l'attente de voir ce qui va se passer ou pas. Et puis, bah, sur vraiment la toute fin du cycle, de la phase lutéale, il sait qu'il y aura Ouais, pas de bébé et du coup, la femme, elle est libre d'être elle-même. Elle n'est plus dans son rôle procréatif et vraiment elle peut être très, très créative aussi sur la période automnale. ouais. Toutes les saisons, elles sont jolies. Et est-ce qu'il y a des organes en médecine traditionnelle chinoise qui sont liés à ces différentes phases du Tout à cycle? fait. Tout a une correspondance en médecine chinoise. Les règles, on est plutôt sur le rein, sur D'accord. l'élément de l'eau. Après, au foie, on est sur l'élément du bois. L'ovulation est sur le cœur, Ouais. qui est l'élément feu. Le bois, ouais, des fois, je t'ai dit. Après, on arrive sur le poumon, qui est le métal, et on revient à l'eau. Et c'est un cycle qui est très important, ce cycle des éléments, où tout s'entretient. Tout s'entretient. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, notre nature, elle est changeante et nous aussi. Et on a l'impression que la société, elle nous dit que pour s'épanouir dans la vie, il faut maîtriser son environnement, alors que, bah, il va falloir juste le laisser faire. Si tu laisses pas l'hiver arriver dans ton jardin, tu auras pas de bourgeons. Les bourgeons, ils arrivent en hiver et puis ils éclosent au printemps, quoi. Il faut vraiment accepter toutes les saisons pour avoir droit à des fleurs et des fruits. Ouais. Il faut arrêter de penser qu'on est des lignes droites et au bout de la ligne droite, tu tombes dans le trou, hein. On est des spirales, on avance dans le temps, hein. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce parallèle-là avec les saisons parce que ça permet de comprendre que c'est quelque chose d'inévitable et qu'il y a du beau dans chaque saison. On adore à l'automne, boire des soupes de potiron comme tu disais, en hiver se blottir auprès du feu, au printemps, retrouver la nature et puis en été, profiter de du soleil et de voir du monde et je trouve qu'il y a du beau dans chaque saison et c'est on est aussi dans un monde qui attend de nous un peu toujours la même énergie, basée sur un milieu une énergie plutôt masculine et c'est vrai que c'est un travail supplémentaire pour les femmes que d'essayer d'embrasser ces différentes phases et de les faire, cohabiter au quotidien, mais je trouve que l'idée des saisons aide bien à le faire. Mais oui, et puis elles sont toutes importantes et on a cette force supplémentaire d'être extrêmement créatif à certains moments de notre vie. Ouais, On n'est pas linéaire vraiment. c'est ça, ouais. Faut l'accepter. Il y a une équipe de football qui a été, en 2019, une équipe américaine qui a été, coachée par, une coach qui a justement pris en compte l'évolution du cycle Mmh. menstruel, chez les joueuses. Donc c'est pas, ne pas s'entraîner quand on a ses règles, hein, mais c'est adapté Adapté, par oui, rapport à la force musculaire, par rapport à la fatigue, que ça régénérait et cetera. Elles ont gagné la coupe du monde et depuis cette coach, elle est recherchée partout dans ouais. toutes les équipes mondiales, féminines. Ouais, il y a de plus en plus de choses qui sont faites sur le cycle et le sport et même au niveau des blessures, en fonction des taux hormonaux, il y a des périodes du cycle où on est plus à même de se faire des blessures. Enfin, c'est hyper important en fait de creuser tout ça, quoi. En acupuncture, on va pas soigner la personne de la même façon si elle vient au cœur de l'été ou au cœur de l'hiver. Je plante pas mes aiguilles au même endroit, je ne les enfonce pas à la même profondeur, je ne les stimule pas de la même façon. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend, par rapport à se calquer sur la nature. Mais, au fur et à mesure des années de travail, je pose de plus en plus la question aux femmes de où elles en sont dans leur cycle et en fonction de leur saison interne, là aussi, Tu je vais pas ajustes. traiter de la même façon. Mais c'est logique, une femme en pleine ovulation n'aura pas la même énergie qu'une femme qui est en train de perdre du sang Mmh. et en prenant ça en considération, le traitement, il est beaucoup plus adapté Ouais. aussi. Et c'est hyper intéressant d'adapter tout ça et je me demandais est-ce que ça vaut le coup régulièrement justement de venir s'assurer que ça circule correctement, pour avoir un cycle équilibré? Parce que, quand on a parlé des troubles tout à l'heure, par moments vraiment notre corps il nous fait souffrir et on aurait aimé comprendre le message autrement que par la douleur. Est-ce qu'il y a des petites, voilà, des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place pour être plus connecté à son corps, pour pouvoir, éviter d'arriver justement à ce gros embouteillage dont tu parlais et de fluidifier régulièrement? Exactement, si tu mets des radars avant, on évitera les bouchons. Il va falloir enfin, il faut se dire que l'acupuncture, la médecine, chinoise, c'est une médecine de prévention pour éviter qu'on soit Ouais, malade. Donc venir une fois par saison, c'est l'idéal, hein, 4 fois par an, mais même 2-3 fois par an, c'est déjà suffisant pour prendre en charge les petits déséquilibres qui commencent à émerger avant qu'ils deviennent trop compliqués. Quand, l'endométriose est déjà très sévère, on est très ouais, limité, quelle que soit la façon de traiter la patiente. ouais.
Oui, parce qu'en plus du problème en amont que toi, tu vas pouvoir traiter en acupuncture, en fait, il y a eu des dégâts aussi en Oui, local clair. qui sont difficiles à rééquilibrer, quoi. Donc l'idée, c'est de faire de la prévention régulièrement pour éviter justement qu'il y ait des trop gros blocages qui se mettent en place et qui abîment le corps physique cette Mmh. fois-ci et non plus au niveau de l'énergie, quoi. Vraiment, on répare la route au fur et à mesure, qu'elle vieillit et on évite les gros problèmes plus tard, ouais. En parallèle de l'acupuncture qu'on peut faire donc pour vraiment, réguler les choses de manière durable, en fait, sur l'année et éviter que tout se stagne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu recommandes pour, éviter d'en arriver à ces situations? Tu donnais l'exemple de l'endométriose où bon, ça a tellement stagné qu'on arrive à vraiment des pathologies un peu lourdes. Est-ce que tu as d'autres recos, toi, pour prendre soin de ces hormones, régulièrement? Là, je reprends ma casquette médicale. Il faut aller consulter. Il faut quelqu'un pour nous aider à trier les alertes du corps, savoir ce qui peut être résolu, avec, des consignes, mises en application à la maison, de l'hygiène de vie, des bouillottes, ce genre de choses et ce qui mérite vraiment une investigation médicale. Parce qu'on a trop, trop banalisé la santé des femmes. On a trop laissé traîner les choses Mmh. et c'est plus permis aujourd'hui de laisser passer, n'importe quelle, pathologie du cycle menstruel. C'est une vraie pathologie et ça mérite d'être pris en considération. Ouais, tu as raison, c'est important de le rappeler. Justement, est-ce que tu penses que, j'imagine ta réponse, mais le fait de connaître son cycle, de le comprendre, de connaître ne serait-ce que les 4 phases et ce qu'elles impliquent dans notre corps et dans notre psyché, tu penses que ça nous permettrait d'être en meilleure santé? Certainement. C'est une certitude. C'est ne serait-ce que se recentrer sur soi-même, refaire l'ordre des priorités et d'accepter, qu'on est des femmes, en fait et que c'est une force supplémentaire, hein, ce cycle Ouais. menstruel, vraiment, hein. Ouais. Je trouve qu'il y a cette image de pas lutter contre, Oui. parce que, bah, oui, parfois on est en phase lutéale et on a, un emploi du temps de boulot qui est énorme alors qu'on n'a pas l'énergie, qu'on a envie de rester justement plus dans cette saison de l'automne en intériorité, à faire des activités créatives et cetera. Et il y a cette espèce de lutte en permanence de dire: «Ce cycle, il est casse-pied parce qu'il me permet pas de faire ce qu'il y a dans mon agenda à ce moment-là». Et je trouve qu'en effet, comme tu le dis, se rappeler qu'on est des femmes et qu'on n'est justement pas inférieures, parce qu'on a ces cycles, ils nous apportent énormément et que c'est peut-être une question de, comment je peux organiser mon emploi du temps pour qu'ils servent chacune des phases du cycle. Alors, Ouais. encore une fois, ça nous demande à nous, les femmes, de faire une gymnastique supplémentaire, mais c'est aussi une force, je trouve. Ça va au début, ça ressemble à une charge mentale supplémentaire. Vraiment, Ouais, c'est ce qui ressort, hein. Les ouais. les femmes, elles ont pas envie. Ne serait-ce que l'introspection le soir de comment je me suis sentie, parfois elles n'ont pas envie. Mais juste s'écouter, ça suffit. Est-ce que j'ai envie? J'ai pas envie? Je dis: «Non». Mmh. Vraiment, hein, on a le droit, hein, de Ouais. pas, aller faire une sortie avec les D'être à copines, l'écoute de soi déjà c'est pour se rendre compte d'accord, qu'en hein. fait, non, on n'a pas envie. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que toi, tu aimerais voir évoluer dans la prise en charge de la santé gynécologique des femmes, là, dans les années à venir? Je trouve qu'on est à une époque de changement quand même, où déjà la parole se libère beaucoup sur la santé des femmes, où on commence à se rendre compte qu'il manque de moyens et de connaissances sur nos corps à nous. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dans un monde idéal voir, évoluer? Je vois le monde évoluer. Ça fait 13 ans que j'exerce, je vois les patientes changer et ça fait vraiment très plaisir. Je vois, des adolescentes venir en consultation avec leur maman pour, pour ne pas reproduire ce qui s'est passé pendant des générations et des générations Ça, c'est de, «Ma fille, ça fait mal les règles, c'est normal». Ça n'est plus normal mmh, et ça n'est plus normalisé et en recevant les adolescentes, en fait, on soigne les mamans aussi qui ont été traumatisées par des consultations, qui était très difficile. J'ai une patiente qui me disait, elle vient d'être opérée, une hystérectomie parce que vraiment c'était le dernier recours, il y avait plus rien à faire. Elle avait été consultée à l'âge de sa fille, son médecin qui lui a dit: «Serre les dents». Elle s'en est cassé les dents. Elle s'en est cassé les molaires à serrer les dents. Aujourd'hui, elle laisse plus sa fille avoir mal, elle vient me consulter, on parle des règles, je lui explique ce qui est normal, ce qui est pas normal. On fait même de l'acupuncture c'est chez cette jeune fille qui a très envie et les choses ne se reproduiront pas. Nous sommes la génération qui va arrêter de banaliser, la santé des femmes. ouais. En consultation, les choses changent aussi, je sais pas comment c'était toi chez le gynéco la première fois, mais moi je me suis retrouvée toute nue à 15 ans, c'était la première fois que j'étais nue devant quelqu'un. C'est plus possible, en Mmh. fait, c'est plus possible. Le respect du corps, le Ouais, on consentement. demande la permission avant d'examiner, on enlève que le haut, puis on se rhabille, puis que le bas. On met des serviettes dessus pour pas des couvertures. Il y a vraiment un respect du corps à prendre en compte et tous les petits mots menstruels doivent être, posés en question. La question doit être systématique en consultation Mmh. médicale. Comment sont vos règles? Et on trie l'information et on laisse pas les gens errer avec des pathologies, qui Ouais. sont invalidantes.
Il y a des femmes qui vont, avoir des se freiner au niveau professionnel aussi, dans la vie personnelle bien Mmh. évidemment, mais voilà, sur plein de niveaux de société à cause des problèmes de règles et ça, c'est plus possible. C'est pas à nous de nous adapter à la société. Il faut que ça se fasse dans l'autre sens. C'est fini cette Ouais. génération. Oui, c'est important de s'en rendre compte et c'est important de savoir que c'est pas une fatalité, il y a des solutions. Tu parlais des douleurs de règles qui est peut-être le truc le plus commun. Ouais. Il y a des solutions en fait et on a les clés en main aussi, Oui. pour pas ouais, perpétuer cette espèce de douleur, qu'on nous a toujours inculquée, quoi. C'est, vraiment la punition biblique, Ouais, c'est terminé, quoi. ouais, c'est un peu ça. C'est fini. Il y a Mmh. effectivement plein de solutions à différents degrés et on monte en palier de solutions s'il y a besoin, mais on en trouvera. Ouais. Tu en parlais justement, qu'est-ce qu'on peut inculquer dès maintenant à nos filles, aux générations plus jeunes pour que, bah, qu'elles se rendent compte du trésor que c'est ce cycle menstruel, qu'elles le vivent pas comme moi au début et comme de nombreuses femmes, comme une plaie et qu'elles s'y intéressent, qu'elles comprennent? C'est, elles vont faire partie de l'histoire, de toutes les femmes du monde. Les femmes ont toujours saigné, quel que soit le siècle, quel que soit le pays. Elles vont faire partir de quelque chose de plus grand qu'elles. C'est une vraie communauté, Mmh. les femmes à partir de la menstruation. Je trouve ça joli de célébrer le moment des premières règles. Ouais, Moi, j'ai une fille qui a 10 ans, elle sait que le jour où elle aura ses règles, on fera une fête, qu'elle je trouve aura un ça magnifique. cercle de femmes. Ouais. Elle est pressée d'avoir ses règles pour vivre ce moment où elle sera inclue dans quelque chose de plus grand qu'elle. C'est quelque chose de joli, on arrête le tabou, on peut parler des règles, on peut parler des règles à table devant son grand-père, c'est OK aussi, Ouais. vraiment. C'est plus quelque chose à cacher honteusement, au fond de sa poche, au fond de sa main. On peut parler vraiment, hygiène menstruelle. Ouais et garder cette petite image pour, reboucler avec la médecine traditionnelle chinoise de l'étoile qui rougit, c'est chouette aussi pour le Mmh. présenter aux jeunes filles. Oui. Si tu avais un mot de la fin, là, à dire aux femmes qui nous écoutent par rapport à leur cycle, par rapport, à la médecine traditionnelle chinoise et sa vision du cycle, ce serait quoi? Que, nous sommes des êtres cycliques, nous sommes fortes de ça et vraiment il va falloir, qu'on change de regard là-dessus. Soyez fiers d'avoir vos règles. Vraiment, c'est une jolie chose. Ouais. Merci Gabrielle. Merci Marion. À toutes nos auditrices, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de retrouver les conseils de Gabrielle pour prendre soin de son cycle menstruel au quotidien dans le programme Healthy Cycle, qui vous aide à tout comprendre de votre cycle menstruel et de vos hormones pour les rééquilibrer naturellement. Le lien se trouve en description de cet épisode. À très vite!